Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de management où on va parler de 3 auteurs à retenir pour la structure des entreprises. Donc la structure des entreprises, c'est quelque chose qui est important à retenir puisque ça tombe quasiment systématiquement à chaque épreuve. Donc il y a plusieurs facteurs d'influence et justement pour chaque facteur d'influence, il y a un auteur à retenir. Donc d'un côté, on a Chandler avec justement la stratégie d'entreprise, et ensuite il y a Lawrence et Lorsch avec le contexte environnemental comme facteur, et enfin on verra Woodward avec le mode de production qui est un facteur d'influence pour le choix de la structure d'une entreprise. Donc on va voir tout ça justement par la suite de cette vidéo. Avant même de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr de rejoindre notre espace membre pour gagner du temps et réussir votre BTS MUC ou votre BTS MCO. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par Chandler. Donc première chose, premier facteur d'influence, c'est la stratégie des entreprises. En fonction de la stratégie qu'on a, on va avoir une structure d'entreprise différente. Alors si on a, donc il y a deux stratégies principales, donc la stratégie de spécialisation ou la stratégie de diversification. Si on a une stratégie de spécialisation, donc on va avoir plutôt opté pour une structure simple ou une structure fonctionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura besoin de centraliser la décision, et donc c'est mieux d'avoir une structure qui soit vachement simple, vachement fonctionnelle, qui soit rapide, où il y ait juste une direction pour prendre les décisions. Alors que si on a une stratégie de diversification, donc il va falloir utiliser une structure qui est beaucoup plus complexe, où il y a une répartition de la prise de décision. Donc là on va décentraliser l'ensemble des décisions, et c'est pour ça qu'on va utiliser ces deux types de structures, donc la structure divisionnelle ou la structure matricielle. Donc la stratégie de diversification, c'est le fait de s'étendre dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres domaines d'activité, et donc on va complexifier forcément la structure puisqu'on va étendre à plein de domaines différents. Et on va peut-être s'étendre aussi à l'international, donc en fonction de ça, on va devoir créer une structure qui est complètement différente et beaucoup plus complexe. Deuxième chose, maintenant, c'est le contexte environnemental. Donc là, c'est Lawrence et Lorsch qui ont défini tout ça. Donc si on est dans un contexte qui est plutôt prévisible, qui est plutôt stable, on va avoir une structure dite mécaniste, donc selon elle. Donc ils ont inventé ce type de structure, mais ça ressemble beaucoup à une structure qui est très centralisée, donc fonctionnelle, divisionnelle, donc où il y a une très forte hiérarchie, où c'est basé sur la standardisation à la fois des normes, des procédés, etc. Alors que si c'est plutôt, donc là par exemple, voilà les différents types de structure simple, structure fonctionnelle, structure divisionnelle. Alors plutôt si c'est instable, imprévisible, donc c'est le cas par exemple des nouvelles technologies, du numérique qui change tous les jours, et bien il va falloir avoir ce qu'on appelle une structure qui est organique, donc où c'est basé vraiment sur la flexibilité, la réactivité, où il y a la prise d'initiative qui est primordiale, où il va falloir s'adapter à l'environnement, et là c'est plutôt les structures sous forme de projets qui sont adaptées. Troisième facteur à prendre en compte, c'est le mode de production. Donc là, c'est avec Woodward. Et donc Woodward, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fonction du mode de production qu'on a, on va avoir une structure qui va être différente. Donc si on produit quelque chose en petite série, ce qui est le cas de la NASA par exemple, ce qui est le cas d'Airbus par exemple, qui va créer des avions, donc ce sont des gros produits à produire, et donc on va produire en très petite quantité, donc il va falloir être vachement réactif parce que c'est sous forme de projet, il y a plein de choses, il y a plein de projets différents qui vont venir, il y a plein de pays qui travaillent dessus, et donc il faut être vachement réactif. À l'inverse, si on est dans une industrie alimentaire, agroalimentaire, donc là c'est l'industrie à la chaîne, donc un mode de production qui est à la chaîne, et c'est basé sur la standardisation. Donc là on aura plutôt une structure qui est vachement hiérarchisée, où tout est standardisé. Et on a donc entre les deux, donc si on fait une production qui est en continu, donc c'est le cas du nucléaire par exemple, où il va falloir produire constamment de l'énergie puisque tout simplement on ne peut pas l'arrêter. Et c'est basé à la fois sur une certaine standardisation, puisqu'il faut faire en sorte que cette industrie elle continue de fonctionner en permanence. Par contre, il faut que ce soit suffisamment réactif, parce que s'il y a un problème, les enjeux sont tellement importants qu'il va falloir réagir rapidement. On n'a pas le temps d'attendre qu'une décision soit prise par la tête de réseau. Sinon, entre temps, il y a une explosion et puis il y a tout le monde qui meurt. Donc il faut être vachement réactif. Voilà, c'était les 3 facteurs d'influence d'une choix de structure d'une entreprise. Donc vous avez vu, il y avait 3 auteurs principaux à retenir. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. Il y a l'âge de l'entreprise, il y a la taille, il y a la culture d'entreprise. Donc il y a plein de choses à voir. Mais pour aller plus loin, évidemment, vous pouvez venir dans notre espace membre. Il y a tous les cours, notamment en culture managériale. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bonne révision à tous pour réussir à avoir votre BTS. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye.